Chers téléspectateurs, heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. Le professeur congolais décide d'aller en grève sèche et générale sur toute l'étendue du territoire national dès le 9 décembre 2024. Décision prise à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire évaluative tenue par les réseaux des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPICO en sigle, coordonnée par le professeur Jean-Colin Moussonda. Une rencontre qui a eu lieu le mercredi 27 novembre dernier au siège de l'APUPEN. Georges Dilumbi et Christian Tupomba pour les détails. Ils ont évalué leur préavis de 15 jours accordé au gouvernement congolais pour répondre valablement à leurs revendications. Ils sont les représentants des associations de professeurs des établissements universitaires de la République démocratique du Congo, réunis au sein du réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPICO en sigle. Constatons avec regret les silences de mort de gouvernants, les RAPICO réunis en assemblée générale extraordinaire sous la conduite du professeur Jean-Colin Moussonda, coordonnateur national de la dite structure, décide d'aller en grève sèche et générale dès le 9 décembre 2024. Suivez la lecture de leur déclaration lue par le professeur Jean-Denis Likwanjanja au micro du journal universitaire. Les réseaux des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPICO en sigle, avait tenu son assemblée générale évaluative en date du vendredi 8 novembre 2024 sur les accords de Bibo-Nsele II et avait constaté que le gouvernement de la République n'avait pas respecté ses engagements. À cet effet, le RAPICO avait dû notifier à ce dernier un préavis de grève de 15 jours et a pris cours à la date de l'Assemblée générale susvisée. Réunis ce jour en Assemblée générale, en présentiel comme en distanciel, en évaluation de sa période de préavis, le RAPICO vient encore de constater avec regret que rien de concret n'a été fait durant cette période de préavis s'agissant du démarrage de la commission permanente de suivi et des autres différents engagements pris à la commission paritaire 2 au travers de l'addendum au protocole d'accord de Bibo-Nsele 1. En conséquence du délai légal largement observé avec patience et patriotisme et tenant compte du communiqué de presse du banc syndical de l'issue du 26 novembre 2024, le RAPICO décrète une grève sèche et générale dans tous les établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo à partir du 9 décembre 2024, tel que communément arrêté par toutes les associations syndicales de l'issue. Le RAPICO tient le gouvernement pour responsable des conséquences qui découleraient de cette grève, faite à Kinshasa le 27 novembre 2024. Pour les RAPICO. Dans ce même chapitre, le secrétaire général de l'association de professeurs de l'université de Lubumbashi, professeur Fernand Numbi Kanyepa, dit s'aligner à cette décision du RAPICO et invite d'autres collègues à faire preuve des responsabilités car le professeur congolais mérite mieux. Il répondait aux questions de Georges Dilumbi, élément proposé par Christian Tupomba. Du réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, RAPICO en sigle, qui projette la grève sèche et générale dans les établissements de l'ESU à travers la RDC. Quelle est votre posture? La CASUL est membre du réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo. L'argumentaire justifiant la décision qui a été prise, à savoir l'entrée en grève le 9 décembre prochain, comme membres, nous sommes tenus d'exécuter la décision prise par l'ensemble des associations. Cette décision-là est motivée par la promotion de nos intérêts sociaux professionnels.
pour contraindre le gouvernement à honorer ses engagements. L'université de Lubumbashi est appelée à procéder à la cessation des activités. Et cela, pas seulement les professeurs, les scientifiques, parce qu'il y a eu le corps administratif et ouvrier pour être solidaire avec tous. Nous ne savons pas nous soustraire. Ce n'est pas la première fois. Vous savez que ça arrive que le RAPICO décide parfois dans les grève et que, dans un autre côté, qu'il y ait des professeurs qui continuent à exercer. Alors, vous, au niveau de votre association à l'Université de Lubumbashi, personnellement, étant numéro 1, quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place une fois de retour pour faire exécuter cette décision du RAPICO? C'est une question pertinente et votre observation l'est également. Pour nous, en tant que gestionnaire de l'association des professeurs, nous mettons chacun devant sa conscience. Il ne se passe pas des jours où des membres sont surpris en train de parler des mauvaises conditions des professeurs. En l'occurrence, la modicité de nos rémunérations. Nous attendons l'exécution des accords des Bibois. Bibois 1, nous attendons des compléments. Le gouvernement a promis, mais jusqu'à aujourd'hui, aucun complément n'a été payé. Alors, je ne sais pas s'il y a des collègues qui disent, bon, voilà, nous, à notre niveau, on est satisfait, nous continuons à prester. Chacun est devant sa conscience. Nous en appelons au sens des responsabilités de tout un chacun pour que, en fait, notre comportement soit un comportement conséquent. Pensez-vous qu'il faudrait continuer ainsi ou carrément rester catégorique cette fois-ci face aux gouvernants qui n'arrivent toujours pas, comme vous avez dit, comme d'habitude, ils cherchent à amener les choses à la longueur? La grève, ce n'est pas un but en soi. Oui, ce que nous visons, c'est que le partenaire en face de nous, à savoir le gouvernement, honore ses engagements. C'est-à-dire que le gouvernement puisse placer le professeur dans des conditions de vie acceptables. Alors, c'est en fait un moyen ultime, qu'on appelle l'ultima ratio, pour pousser le gouvernement à réagir positivement vis-à-vis de ses engagements. La jeunesse qui est le Congo de demain soit au centre de vos préoccupations. Il n'est pas tard pour mieux faire. Je vous exhorte de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que les enseignants ne soient plus motivés d'aller en grève à la date du 9. Voilà le message que je vous passe, vous membres du gouvernement. Les parents, les conditions actuelles de l'enseignant ne lui permettent pas de donner le meilleur de lui. Je pense que tout parent responsable doit soutenir l'action revendicative de l'enseignant aujourd'hui. Les étudiants, mêmement, doivent être de notre côté. L'université méthodiste John Wesley continue à inscrire de nouveaux étudiants pour la prochaine année académique. Images et commentaires d'Enisha Kalunga. Étudiants et étudiantes, congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala. Référence derrière le Palais du Peuple.
Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Le secrétaire général de l'université de Kisangani, le professeur Jean Joakali, a réceptionné 100 000 $ aux mains du coordonnateur des Frivao pour l'indemnisation des cliniques universitaires de Kisangani. Cet établissement sanitaire était victime de la guerre des 6 jours. Reportage de Célestin Abedi, notre correspondant à Kisangani. Merci pour toute cette reconnaissance et merci pour cette contribution des Frivao au développement des cliniques universitaires à travers cette donation. Les cliniques universitaires de Kisangani, victimes des atrocités de la guerre des 6 jours, ont reçu un chèque de 100 000 $ auprès du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, Frivao en sigle. C'était au cours de la cérémonie officielle de la remise de cette somme qui a eu lieu le jeudi 28 novembre 2024 à l'esplanade de cette structure sanitaire de l'université de Kisangani. Dans ce mot de circonstance, Chansar Bolukola, coordonnateur AI de Frivao, a souligné que ces gestes rentrent dans le cadre de la mission de son organisation, celle de répartir les indemnisations individuelles et collectives aux victimes et aux entités publiques et privées affectées par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Lors de l'invasion de ces armées étrangères, la ville de Kisangani a été le théâtre d'un affrontement sanglant. Et les cliniques universitaires de Kisangani, étant qu'établissements sanitaires des niveaux tertiaires, ont offert des loyaux services à la population bayomèse par l'administration des soins de qualité et a concouru à sauver de vies de personnes touchées. Ayant été officiellement saisi à cet effet et reconnaissant que ces faits rentrent dans la mission reconnue au Frivao, et pour honorer les personnels de santé des cliniques universitaires de Kisangani qui se sont sacrifiés à travers leurs prestations durant la période de guerre, la coordination du Frivao n'a pas hésité de réserver un traitement favorable du dossier. Pour sa part, le médecin directeur des cliniques universitaires de Kisangani, le professeur Noël Labama, a rassuré que cet argent va aider les cliniques universitaires par l'achat d'un groupe électrogène et une autre somme leur permettra les frais de dédouanement des conteneurs de leur matériel médical bloqué à Matadi. L'acquisition d'un groupe électrogène de 150 kVA va apporter la solution aux difficultés de fonctionnement du scanner aux cliniques universitaires de Kisangani. Le dédouanement du conteneur de matériel médical lui évitera de perdre, entre autres, 2 dialyseurs, outils indispensables pour la survie des malades atteints d'insuffisance rénale, bloqués à Matadi et sous la menace d'une vente aux enchères. Après les différents discours, le coordonnateur AI de Frivao a remis le chèque de 100 000 $ au secrétaire général académique de l'université de Kisangani et à son tour a remis au médecin directeur. Il s'est de signaler que la remise de ces fonds aux cliniques universitaires de Kisangani fait suite aux dégâts matériels, avoir servi de refuge pour les habitants du plateau médical et avoir pris en charge la majorité des victimes de guerre des 6 jours à Kisangani. Dans la province de Lualaba, la délégation de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, Estelle Anseigle, conduite par son directeur général, le professeur Janon Pagnon-Pagna, a été reçue en audience par la ministre provinciale de l'Éducation en vue d'échanger sur l'amélioration des conditions d'études à Kolwezi et quelques projets du comité de gestion de l'Estelle. Georges Ndelumbi et Christian Chipomba pour des amples détails. Profitant de son séjour de travail à Kolwezi, dans la province du Lualaba, le directeur général de l'ISTL, le professeur associé Janon Pagnan-Pagna, a été reçu en audience ce mardi 26 novembre 2024 par la ministre provinciale de l'Éducation, Kainda Kasela Pichou. Accompagné du secrétaire général académique de l'ISTL Kolwezi, le professeur Dieudonné Mbayo,
de l'administratif de budget d'Estelle Lubumbashi, Madame Germaine Maïna, et du chef des sections adjoints d'Estelle Kolwezi, le numéro 1 de l'ISTL, dans sa globalité, est venu présenter ses civilités à la ministre des tutelles, mais aussi les grands projets de construction du campus ERA+4 de l'ISTL Kolwezi. Très hospitalière, Kainda Kassela Pichou a d'une oreille attentive écouté ses hôtes qui veulent à tout prix améliorer les conditions d'études dans les secteurs de l'éducation. Lors de leur échange, la patronne de l'éducation en province a promis son accompagnement total à ces grands projets qui valorisera aussi la province du Lualaba. Un grand satisfait pour le chef de la délégation, le professeur Jalon Pagna, qui n'a pas caché son satisfait au sortir de la rencontre. Notre rencontre avec son Excellence Madame la ministre provinciale de l'Éducation, c'est tout autour du grand projet de construction du campus de l'ISTL Kolwezi. Je pense que Madame la gouverneure avait officiellement reçu le projet qui a été validé et transféré au niveau du ministère de l'Éducation pour études et faisabilité. Et que comme ce projet reste dans la vision de Madame la gouverneure de la province du Lualaba, que nous félicitons pour cette opportunité et qu'à travers Madame la ministre provinciale qui la représente ici dans la province du Lualaba, après notre audience d'aujourd'hui, nous pensons que dans le laps de temps, ces grands projets de construction d'un campus moderne va se matérialiser dans la province du Lualaba. Il a affirmé en outre la promptitude de la ministre dans cette affaire. Oui, effectivement, elle va faire une visite de nos installations dans laps de temps et que ce sera peut-être une visite directement avec le démarrage des travaux de ces grands campus dans la ville de Kolwezi. Ces projets est salué par plus d'un, étant donné que c'est une idée qui entre dans la vision du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. C'est de voir les conditions d'études être amplifiées, a rassuré la ministre provinciale de l'Éducation au Lualaba. Tant soit peu, les travaux seront lancés sur les campus d'Estelle Kolwezi, situé sur l'avenue Salongo, au quartier Mutoshi, dans la commune de Manika. Parlons de l'ouverture lundi dernier du colloque international sur l'éducation universitaire jésuite en République démocratique du Congo et en Afrique, bilan et perspectives, organisé par l'Université Loyola du Congo en marge de la célébration des triples jubilés des 70 ans d'existence de la faculté des philosophies, 30 ans de la faculté des sciences agro-vétérinaires et 10 ans de la faculté des sciences des technologies. Tonton Biongo, c'est 7 éléments. Je note donc la pertinence de ces échanges eu égard à la qualité des orateurs choisis, à leur juste titre, en vue d'aider les participants à poser de bons diagnostics, à identifier et à évaluer les déterminants directs et indirects sur les sujets à développer. Je déclare donc ouvert ce colloque international 2024 de l'Université Loyola du Congo. Ouverte par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo-Safi Ayane, ce colloque international organisé par l'Université Loyola du Congo en marge de la célébration des triples jubilés des 70 ans de platine de la faculté des philosophies, 30 ans de perles pour la faculté des sciences des agro-vétérinaires, 10 ans l'étain de la faculté des sciences des technologies, apporté sur l'éducation universitaire jésuite en République démocratique du Congo et
en Afrique, bilan et perspectives. Dans son mot de bienvenue, le révérend Père Rigobert Kyungu, vice-chancelier des universités jésuites de l'Afrique centrale, a accueilli chaleureusement les participants venus de partout à travers le monde avant que le révérend Père José Minakou, président de la conférence jésuite d'Afrique et de Madagascar, retrace l'historique de l'ULC. Occasion faisant les larrons, Père général chancelier des universités des jésuites depuis Rome a encouragé le travail bien fait de la communauté universitaire en laissant la parole au révérend Père Ferdinand Mouigui Roy, recteur de l'ULC, qui a précisé à l'assistance l'importance de ces assises. Nous célébrons à ce jour un jubilé de platine 70 ans d'existence de la faculté Saint-Pierre-Canisius, créée en 1954, un jubilé de perles 30 ans de la faculté agronomique et vétérinaire, opérationnelle depuis 1994, un jubilé d'étain 10 ans de la faculté des sciences et technologies ULC-ICAM, fonctionnelle depuis 2014. Célébrer le jubilé de l'ULC, c'est avec gratitude et reconnaissance contempler l'œuvre de Dieu. À travers les pionniers, les pères Maurice Scourmans, premier recteur de l'université Lovanium, le père Paul Rollier, premier recteur du Scholastica Saint-Pierre-Canisius. Notez que, bien avant cette cérémonie d'ouverture, une messe eucharistique a été dite par Monseigneur Donancien Bafouidine Soni à l'église catholique Sainte-Marie. La République démocratique du Congo a un autre visage pour le monde, celui du développement de l'entrepreneuriat. La RDC est souvent vendue comme un pays à fort risque en raison notamment de la guerre qui sévit au nord-est de son territoire. Pourtant, tout n'est pas noir sur l'ensemble du territoire où l'on note des changements importants et durables dans le développement de l'entrepreneuriat, soit un changement qui devra mobiliser la curiosité de tout chercheur, de tout businessman ou businesswoman et tout acteur du développement. Au cours des 10 dernières années, le capital congolais renaît, le PME congolaise refond surface devant une multitude de structures d'accompagnement sous la houlette d'une politique gouvernementale sur l'entrepreneuriat ayant occasionné plusieurs réformes dans le secteur et attiré plusieurs financements de partenaires techniques financiers au monde, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, GIZ, Enabel, l'Organisation internationale de la francophonie. Des solutions innovantes d'accompagnement et des réformes innovantes d'entreprises dans les domaines de l'entrepreneuriat ont impacté positivement les produits intérieurs bruts congolais par un taux de contribution de 9%. En même temps, le pays devra jouer un rôle prépondérant dans les objectifs climat après le COP23, d'où de perspectives d'accompagnement entrepreneurial dans les secteurs verts. Voilà pourquoi IF Entrepreneuriat RDC, en collaboration avec l'Université Paris 8 France, l'Université Paris Cité de Paris, CEPED Paris, l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation AEI en sigle, l'École supérieure en gestion et administration des entreprises de Brazzaville, l'Université de Kinshasa IRES RDC, l'Université Congo RDC, l'Université protestante de Kimpese RDC organise du 4 au 7 décembre 2024 à Kinshasa la première édition du colloque scientifique international avec des chercheurs de renom international sur le thème l'accompagnement entrepreneurial et l'innovation verte en contexte africain. Pour y participer, veuillez consulter les termes des références du colloque à travers les liens suivants. https://entrepreneuriat.com/appel à communication colloque l'accompagnement entrepreneuriat et l'innovation verte en contexte africain-2. La date limite des dépôts des résumés d'articles ou des articles complets est le 10 septembre 2024. Vous pouvez participer en présentiel ou à distance en ligne. Des visites des sites touristiques congolais sont aussi prévues au programme et prises en charge pour ceux qui participeront en présentiel. Voilà l'occasion pour vous de découvrir les autres meilleures facettes de la République démocratique du Congo. Pays fort hospitalier et engagé à l'entrepreneuriat.
Le sous-prophète d'Engalema 1, Benjamin Lokange Ifali, vient de recevoir un diplôme de mérite et trophée lui décerné par la structure Agor Congo pour son dévouement et son apport dans l'éducation de la jeunesse congolaise. C'était lors du festival de l'entrepreneuriat productif qui a eu lieu le jeudi dernier à l'espace Marilis. Blaise Boucha pour les détails. Après avoir été détenteur du trophée forgeron de la nation, M. Benjamin Lokange Ifale vient d'être de nouveau récompensé par la structure Agor Congo au cours de la 4e édition du festival de l'entrepreneuriat productif en lui octroyant un diplôme de mérite et un trophée. L'Agor est une structure qui vise à ramener les entrepreneurs dans la création et la transformation de l'homme africain et congolais afin de les rendre autonomes, a souligné l'initiateur de la structure, M. Djedje Lole Kishaku. Les objectifs sont tellement immenses parce que nous sommes en train de souhaiter ramener les entrepreneurs congolais et africains dans la création et dans la transformation, d'autonomiser normalement l'homme africain et l'homme congolais. Il y a des citoyens qui sont là, il y a des femmes de valeur et des hommes de valeur qui ils ont des grands projets mais qui ne parviennent pas à mettre ces projets-là en exercice. Prône sur le développement et la création des entreprises. Les moments tant attendus lors de cette activité était la remise des diplômes et trophées aux gagnants, particulièrement au sous-prophète de Ngaliema 1, Benjamin Lokange Ifale, pour sa participation au développement du pays par son métier d'écrivain dans lequel il forme la jeunesse congolaise. Heureux de cette mérite, il a exprimé sa joie au micro du journal universitaire. C'est une organisation à caractère éducatif et c'est pour promouvoir l'éducation dans notre pays. Alors il y a beaucoup d'aspects à tenir compte. Alors moi, comme je suis écrivain de manuels scolaires, je suis là pour soutenir également les intelligences à venir. Donc c'est comme ça, comme je suis dans ces domaines-là, et mes livres sont vraiment utilisés par les enseignants de tous les coins de notre pays. C'est comme ça, ils ont tenu compte de ça et ils m'ont invité. Moi, je croyais qu'il y a une simple invitation. Arrivé ici, je trouve qu'on m'a donné double trophée. Donc, je suis vraiment très ravi de cette surprise. Une ambiance bon enfant a sanctionné cette 4e édition du dit festival. De son côté, l'Institut supérieur pédagogique d'Ilagombi inscrit de nouveaux candidats dans toutes les filières organisées pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Former des cadres, les élites et porteurs du changement dans la société congolaise reste une priorité pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. L'ISP Gombe, un établissement universitaire de grande renommée, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Chers étudiantes et étudiants, amoureux du savoir, venez vous inscrire à l'ISP Gombe dans les filières suivantes: lettres et sciences humaines, sciences exactes, options biologie et techniques appliquées, physique-chimie, physique informatique, sciences commerciales administratives, informatique et gestion des entreprises, sciences et techniques d'accueil, options hôtellerie et restauration, accueil et tourisme. Vous avez 2 possibilités d'étudier. L'ISP Gombe organise ses enseignements en 2 vacations, soir et jour, selon les normes du système licence, master et doctorat. À l'ISP Gombe, c'est la qualité et l'excellence dans tous les domaines de la formation. Nous sommes en plein centre-ville, précisément au croisement des avenues Père Boka et Kisangani dans la commune de la Gombe. Référence, Centre culturel Boboto. Hâtez-vous car les places sont limitées. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Christian Chipomba qui était derrière la caméra. La réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.